Bonjour, je suis le docteur Alexandre Michi, cardiologue à l'hôpital de Montluçon. Aujourd'hui, on va discuter avec le docteur Nicolas Amabile de congrès EuroPCR qui vient de se finir à Paris. Et notamment, le docteur Nicolas Amabile ont été pour parler de l'imagerie endocoronaire et endovasculaire. Bonjour Nicolas, ça va? Bonjour Alexandro, ça va très bien et toi? Je te remercie, ça va. Je souhaiterais savoir, donc, comment tu as trouvé ce congrès après cette pandémie de Covid? Écoute, ça fait maintenant près de 2 ans que EuroPCR n'avait pas lieu et ça a été un congrès où on a vu vraiment que les gens étaient contents de revenir, qui a été très bien avec beaucoup de participants. Je crois qu'il y avait près de 8500 personnes sur site, plus toutes les personnes qui étaient en ligne. Donc un format hybride, mais avec beaucoup de présence sur place, avec des gens qui venaient des quatre coins du monde et ça faisait très plaisir et très intéressant avec un programme très diversifié et qui allait assez en profondeur, des sessions innovantes. Enfin, c'était vraiment un très beau congrès de mon point de vue. Super. Je rappelle que cette interview sera retranscrite sur notre revue Cardio H, la revue de CNCH qui apparaît 4 fois par an. Nicolas, quelles sont les dernières recommandations en ce qui concerne l'imagerie endovasculaire coronarienne? Est-ce qu'il y a de nouvelles recommandations, par exemple, par rapport au traitement de STEMI ou les lésions complexes, de bifurcation ou tronc commun, donc en ce qui concerne l'imagerie? Alors, on, officiellement, pas de nouvelles recommandations dans les différents papiers de consensus et des recos européennes, où on n'a pas vu de modification de la place de l'imagerie, qui reste toujours quand même recommandée, notamment pour la prise en charge du tronc coronaire gauche avec l'IVUS, et pour les lésions les pluritronculaires et les lésions compliquées. Ce qui est intéressant, c'est que sur les 2 dernières années, ça a été beaucoup dit pendant le congrès, il y a beaucoup de données qui ont montré, notamment sur la place de l'IVUS, sur le moyen-long terme, qui montraient le bénéfice de la prise en charge des lésions compliquées, longues, notamment avec l'IVUS, avec une angioplastie guidée par IVUS, qui montrait un bénéfice en termes cliniques, un bénéfice qui se majorait au cours des années. Donc ça, je pense que c'est très intéressant. Et ce qui fait qu'on a vu apparaître dans les différentes présentation, un rôle suggéré croissant de l'imagerie endocoronaire, que ce soit l'IVUS et l'OCT, pour notamment la prise en charge des lésions les plus compliquées. Et vraiment, la grande mode, c'est sur les lésions les plus calcifiées. On dit le choix de traiter ou pas la lésion calcifiée, ou de donner le bon traitement et la bonne préparation de plaque avant de mettre le stent doit être basé sur l'imagerie. Et il semble qu'il y ait un espèce de consensus parmi les différents orateurs. L'autre point, c'est sur ce qu'on appelle le stent failure, c'est-à-dire les échecs de stent ou les resténoses sévères de stent ou les thromboses de stent, où il y a un document de consensus de l'IAPCI qui est passé avec comme premier auteur Giulio Stefanini, qui est passé il y a 1 an et qui vraiment recommande fortement l'utilisation de l'IVUS ou de l'OCT pour analyser les causes d'échec de stent et donner le meilleur traitement, le traitement le plus adapté à une situation donnée. D'accord, je te remercie. Pour conclure, comment vois-tu le futur de l'imagerie endocoronaire dans les 2 à 5 ans qui vont arriver, malgré le fait que c'est un peu difficile euh, d'avoir une vue sur ça? Comment tu vois tout ça? Est-ce qu'il y a un intérêt d'intégrer plus l'intelligence artificielle? Écoute, ce que j'espère surtout, c'est que le futur, ça devrait passer par une plus grande adoption des techniques d'imagerie endocoronaire par les différentes équipes. Et il faut absolument que ce ne soit pas quelque chose d'exceptionnel dans un cath lab, mais que ça rentre vraiment dans la routine clinique. Et pour ça, il faut une certaine simplification des processus. Les simplifications, ça peut être comment l'intégrer dans une angioplastie. Et il y a des algorithmes simplifiés de prise en charge et de guidage de l'angioplastie basés sur l'imagerie qui sont sortis et qui continuent à être promus. Ça, je pense que c'est une bonne chose parce que ça rend les choses plus simples. Et puis, effectivement, le deuxième aspect, comme tu l'as souligné,
Il va être technologique, c'est-à-dire qu'une imagerie, si on prend un run d'OCT, ça représente 500 images à analyser une par une. On ne peut pas faire ça toute la journée. Et donc, on a besoin de techniques d'automatisation de l'analyse qui existent en OCT, qui sont en train d'apparaître pour l'IBUS et qui permettent au cardiologue interventionnel de faire un peu le travail à sa place et de regarder des paramètres assez simples comme la surface minimale du stent, la lumière artérielle, la non-imposition d'émail. Ça, c'est des choses, et l'expansion du stent, bien sûr. Et ça peut aider à aller beaucoup plus vite et à rendre l'utilisation de l'imagerie, OCT ou IBUS, plus facile. Super, je te remercie Nicolas pour ton temps. Et donc je rappelle que cette interview sera retranscrite sur la revue Cardio H. Merci beaucoup Nicolas, bon après-midi à toi. Merci, bon après-midi à toi.